Et que Dieu soit loué. Merci à vous tous qui étaient là. Hier, nous avons commencé à partager un sujet très important. Nous avons lu la parole du Seigneur dans le livre de Marc, chapitre 5. Là où nous avons vu, on nous a parlé de ces fous, les fous des Gadara. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les fous des Gadara, et ces messieurs qui a accueilli Christ après avoir traversé la zone de tempête. Il y a eu des moments de tribulation. La Bible déclare dans Marc chapitre 5, je vais continuer, je vais lire les mêmes passages, mais en dehors de cela, je vais aussi vous donner d'autres passages parce que je trouve que c'est un sujet que nous devons parler. Souvenez-vous que hier, j'avais dit qu'il y a 3 dimensions spirituelles dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, il y a la possession démoniaque, il y a l'obsession, il y a l'oppression. Si on n'est pas possédé démoniaquement, on peut être possédé, quelqu'un peut être obsédé, il y a obsédé, si quelqu'un n'est pas obsédé, quelqu'un peut subir des oppressions. Dans la dimension de l'oppression, c'est là où nous voyons des envoûtements. On parle des envoûtements. Quelqu'un a été envoûté, il a fait certaines choses, il a posé certains actes. La différence qu'il y a entre la possession démoniaque, l'obsession démoniaque et l'oppression démoniaque, la différence entre les trois, c'est que la possession démoniaque, les démons prient demeure. Les démons élient domicile dans la vie de quelqu'un. Dans le corps humain, le démon élit domicile. Il vient établir sa demeure en toi. Il te possède, il contrôle tes pensées, il contrôle tes émotions, tes sentiments, tout ce que tu fais. Donc ici, quelqu'un est possédé par un esprit, c'est-à-dire il est totalement sous le contrôle du monde des ténèbres, totalement sous comment on dit, la direction des démons, c'est-à-dire les démons contrôlent sa vie, lui donnent des ordres, lui dictent un comportement à faire, lui dictent des réactions à poser et des actions à faire. C'est ça la possession. Mais la deuxième dimension, quand nous parlons de l'oppression, l'oppression c'est la dimension ou le domaine de l'envoûtement. Quelqu'un est envoûté. Donc tout le monde, tout chrétien, même les chrétiens peuvent être oppressés. Il a subi une oppression démoniaque, une attaque démoniaque. Il a posé un acte, il était oppressé. Mais l'obsession démoniaque, voici comment est-ce que les mouvements s'opèrent. Dans l'oppression, la possession démoniaque, le démon a le contrôle total de l'homme. L'oppression, c'est-à-dire c'est une attaque qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Quelqu'un subit une attaque de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'oppression. Il commence à sentir l'oppression, il entre dans un endroit, il sent que cet endroit ici, ça ne va pas. Mais l'obsession démoniaque, c'est quelque chose, quand on parle, quelqu'un est obsédé. On peut parler de l'obsession sexuelle, par exemple. Quelqu'un dont les sentiments sont obsédés, dans les domaines médicaux, on appelle ça addiction. Il est addicted. Quelqu'un est addicted. Alors, mais c'est ça, ils appellent ça addicted. Quelqu'un qui est obsédé, il pose des actes, il sent, ça devient comme comment on dit, quelqu'un qui révèle des appétits sexuels qui n'est pas contrôlé. C'est-à-dire des choses anormales. Ça, c'est une obsession, un obsédé sexuel. Un obsédé sexuel, il ne contrôle pas ses appétits, ses émotions, ses sentiments. Et tandis qu'une oppression, l'oppression peut venir et l'oppression peut partir. Mais une possession, c'est le contrôle, full control. Je vais aller encore en détail plus tard pour expliquer un peu comment est-ce que ça se passe. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans le domaine de la possession, si quelqu'un n'est pas possédé, quelqu'un peut être oppressé. Mais dans le domaine de l'oppression, voilà comment ça s'appelle, ça s'opère. Dans le domaine de l'oppression démoniaque, il y a des gens qui subissent des attaques à partir de la famille. C'est-à-dire quelqu'un opère à partir, ils subissent une influence de l'extérieur vers l'intérieur. Cela peut se justifier aussi par le fait de réclamations de famille. Il y a des gens qui sont réclamés dans leur famille. Donc, quelqu'un peut être poussé à faire un acte. Il pose un acte, c'est surtout les gens qui sont on and off. Ils sont on and off. Vous ne savez pas contrôler leur position. Il est là, tantôt il est bien.
vous le voyez, il est bien, il se comporte très bien, tout ça. À un certain moment, il change, tout d'un coup, il change, même s'il y a là où il n'y avait pas de problème. Mais Tipo, il était bien, tout ça, donc, il change complètement. Et après un temps, après avoir posé un acte, il revient, il regrette. Pourquoi j'ai posé cet acte? Il se répand. Surtout les gens qui subissent ce genre d'influence-là, ils ont la facilité de se repentir. En tout cas, je demande pardon. Et ils développent une fausse humilité en eux. Mais nous allons aller encore en profondeur pour parler de ces choses-là, pour nous permettre de bien saisir les réalités spirituelles. Mais je vais d'abord lire Marc chapitre 5 ici que nous avons lu. Nous voyons les démoniaques de Gadara ici. Ces messieurs ici qui étaient possédés par un esprit impur. Un esprit, donc pas un esprit impur qu'on appelait les gens qui étaient l'ensemble de plusieurs démons, c'est-à-dire des multitudes de démons qui habitaient dans un corps. Techniquement parlant, c'était cet homme-là qui était possédé par ces esprits et il constituait comme une antenne. C'est-à-dire il était comme une antenne dont les démons s'en servaient pour contrôler le territoire. C'est là où nous parlons des démons territoriaux. Je vais vous lire des passages, des textes de l'Écriture où vous allez remarquer des textes de l'Écriture. Nous sommes dans Daniel chapitre 10. Oui. Lisons Daniel chapitre 10, 12 à 13. Daniel chapitre 10, 12 à 13. Lisez avec moi si vous avez trouvé Daniel. La Bible dit... Et il me dit, Daniel, sois sans crainte. Daniel chapitre 10, 12 à 13. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ou tes prières ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. C'est à cause de tes prières que je suis venu. Et la Bible dit au verset 13, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand nous parlons des rois des Perses ici, le roi des Perses ici, ce n'était pas... La Perse, c'était un pays où Daniel était. Parce qu'après la division de la Babylone, de la grande Babylone, c'était divisé en deux. C'était le royaume des Perses et le royaume des Mèdes. Alors Daniel a régné successivement entre les trois royaumes-là. Il était là, il a travaillé sous ces trois royaumes. Pendant qu'il était en train de prier, il priait pour la délivrance d'Israël parce que la prophétie devait s'accomplir. Après 70 ans, Israël devait rentrer dans son pays, dans son territoire pour aller reconstruire. Daniel a eu la révélation, il a commencé à prier. Pendant qu'il avait à cœur seulement de prier, et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que pendant ce temps-là, il y a eu un déclenchement, le combat a commencé dans le spirituel. Les princes des Perses, la Bible parle des princes des Perses. Quand nous allons dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous luttons contre les esprits impurs, les esprits méchants, les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là que nous comprenons une chose. Déjà, je vais dégager quelque chose d'important dans ce qui concerne la classification des démons dans le monde spirituel. Nous avons des esprits qui habitent les corps, qui possèdent les corps. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils contrôlent les territoires au travers les hommes. Comme le cas de ces fous de Gadara dans Marc chapitre 5, nous voyons que les esprits ont habité les corps. Les esprits de la sorcellerie habitent les corps. Ils possèdent les corps et ils opèrent. Les esprits, par exemple, de colère, ils habitent les corps. Les esprits de l'alcool. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce genre de démons habitent dans les corps. Mais il y a d'autres catégories de démons qui n'habitent pas dans les corps. Ils n'habitent pas des corps humains. Des esprits qu'on appelle des autorités. Les esprits qu'on appelle des autorités, des influences qu'on appelle des esprits méchants. Les esprits méchants, ce sont les catégories des esprits qui habitent les soleils.
Ils habitent au niveau du soleil. Ce sont eux qui sont à la base. Ils incitent des guerres, ils provoquent des guerres, ils provoquent des bagarres entre les gens. Ça dit quand il fait très chaud, quand le soleil est au zénith, c'est eux là. Maintenant, ils commencent à opérer parce qu'ils savent que le sang coule très vite. Ils incitent, ils provoquent des accidents, ils provoquent des incidents, ils provoquent des morts subites. C'est ce qu'on appelle des esprits méchants. Ces esprits méchants-là, ils n'habitent pas, ils sont là, ils contrôlent des quartiers, ils contrôlent des territoires. Nous avons aussi des esprits qu'on appelle des autorités. C'est là qui contrôlent, qui ont le contrôle des gouvernements. Ils ont l'autorité dans les gouvernements, dans les autorités. Ils les donnent des ordres au niveau des gouvernements pour qu'ils puissent se faire. Vous allez voir qu'un président de la République qui prend une décision, un gouvernement qui prend une décision contre les chrétiens, par exemple. Ce sont eux qui incitent ce genre de pensées pour combattre, par exemple, la chrétienté, pour imposer un jugement, pour imposer une certaine tribulation au milieu du peuple. Par exemple, ils peuvent influencer, par exemple, les autorités. Ils leur donnent une pensée, créer un virus. Ce virus-là qui va commencer à tuer la population en cascade. C'est eux qui sont à la base de cela. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans le combat spirituel, chaque domaine, vous devez comprendre que chaque territoire est contrôlé par des esprits. Il y a des esprits qui travaillent et d'autres esprits collaborent, ils travaillent au travers des hommes. Aujourd'hui, je vais parler sur un esprit, une catégorie d'esprit qu'on appelle l'esprit de la divination. Cet esprit de la divination qui opère, qui agit déjà dans le monde entier, il agit même dans les milliers de chrétiens, il agit partout, l'esprit de divination. Cet esprit-là, je vais lire dans le livre des Actes chapitre 16. Lisons Actes 16. Les amis, je suis en train d'aller vite, je m'excuse beaucoup pour ça. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Nous allons lire la parole du Seigneur. Actes chapitre 16. Acte 16, mais je vais aller petit à petit pour expliquer comment est-ce que les démons opèrent, comment est-ce que le monde des ténèbres opère. Vous devez comprendre déjà d'emblée, les amis, de la même manière, le monde spirituel, le monde physique est organisé, le monde spirituel aussi est organisé. Il y a une organisation. Comprenez que le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas partout à tout moment, mais le diable est représenté par ses agents. Et ces agents-là, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit que nous luttons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Ce sont les différentes catégories des démons qui opèrent. Et frères et sœurs, dans chaque district, dans chaque quartier, dans chaque avenue, dans chaque coin, il y a des influences qui travaillent. Nous voyons ici dans Actes, comme dans Marc 5, je reviens encore, les fous de Gadara ici, c'était un monsieur qui avait le contrôle du territoire, personne ne le maîtrisait. On pouvait mettre des chaînes autour de lui, mais il maîtrise ça, il brise les chaînes, il passe. Frères et sœurs, nous courons un temps très, très, très sensible, très, très, très sensible. Donc nous devons vraiment faire très attention, car nous sommes à la fin. Nous courons vers la fin et la Bible déclare que le diable, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant et cherchant qu'il dévorerait, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est pourquoi il s'est organisé. Frère, il s'est organisé. Comprenez, rappelez-vous hier, j'avais dit que le nombre de démons est supérieur au nombre des hommes sur la terre. Ils sont très nombreux. Ce sont des myriades de démons qui ont été projetés ici sur la terre, ici. Rappelez-vous seulement, une seule personne, en lui habite environ 2000 démons. C'est incroyable. 2000 démons. Quelqu'un qui brise des chaînes. C'est parce qu'il était habité, habité par des démons. Je vais continuer demain ou après-demain, vous parler sur
je vais parler sur l'obsession, l'oppression et la possession, la possession, l'obsession, l'oppression démoniaque. Parce que les chrétiens, je vais vous dire déjà d'emblée, les chrétiens, un vrai chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas être possédé par des démons, mais un chrétien rempli du Saint-Esprit peut subir des oppressions démoniaques. Alléluia. Je vais vous le prouver dans la Bible, je vais vous le prouver aussi. Donc il peut, c'est vrai, il est rempli du Saint-Esprit tel que moi je suis là, moi Néhémie, rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas être possédé par des esprits impurs. Mais on peut subir des attaques, des oppressions démoniaques. Tu peux être victime des oppressions. Et une fois que tu ouvres une porte, l'oppression démoniaque peut venir. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, mesdames et messieurs, d'être prudent, d'être vigilant en tant que frère, en tant que moi, en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons être en état d'éveil parce que nous sommes en guerre. Alléluia. La grâce n'exclut pas le combat. Ne vous en faites pas. La grâce n'exclut pas le combat. Au contraire, la grâce te donne la capacité de vaincre tous les combats qui se tournent autour de toi. Les combats sera toujours là, mais seulement que par la grâce de Dieu, nous avons la victoire. Donc la grâce n'exclut pas les combats spirituels. Alors, je parle de l'esprit de divination. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, la Bible dit, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python. Un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante qui voyait disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, frères et sœurs, si vous lisez jusqu'au verset 20, la Bible déclare qu'il s'agit d'une femme qui était possédée par l'esprit de Python. Ce ne sont pas des choses que je vous prêche parce que je l'ai lu, mais moi-même j'ai vu ces choses ici. Le Seigneur nous a fait cette grâce de faire des délivrances, de voir comment opèrent ces esprits. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ici la Bible nous révèle que la femme, il y avait Paul et Silas qui partaient pour faire le travail du Seigneur. Il y avait une femme qui était possédée par un esprit de python. L'esprit de python, c'est l'esprit de la séduction. C'est l'esprit de la séduction, c'est l'esprit de la divination. C'est-à-dire, la femme les suivait et elle faisait, entre guillemets, des prophéties. Elle était en train de faire la divination. Elle disait que ces hommes ici que vous voyez, ce sont des véritables serviteurs du Dieu très haut. C'est-à-dire, elle disait c'est quelque chose qui était vrai. Mais cela a commencé, il faisait ça chaque jour, à telle enseigne que ça commençait à fatiguer l'apôtre Paul et il a pris l'autorité, il a chassé l'esprit. Il a discerné que ça ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle. L'esprit de Dieu, il a pris l'autorité et l'esprit de Python est sorti. Or, cette femme-là, c'était un instrument où on utilisait dans ces quartiers-là, avec cet esprit-là, il y avait des maîtres. Elle avait ses maîtres à elle qui l'utilisaient pour soutirer de l'argent, donner des prophéties, faire des choses pour attirer de l'argent. Frère, nous sommes à un temps où l'esprit de divination a pris place. À Kinshasa, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène Makiona. Le phénomène Makiona, c'est l'invention de fausses prophéties, c'est l'invention de faux miracles. Frère, il existe de vraies prophéties, il existe de vrais miracles. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. Frère, on utilisait cette dame-là. Cet esprit-là de Python est en train aussi d'agir maintenant à l'heure où nous sommes. Ça agit.
des fausses prophéties, des faux miracles. Et surtout, nous les chrétiens, nous n'aimons pas lire la parole du Seigneur. Nous aimons qu'on nous parle. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ah, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, cette femme ici était en train de dire des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, la vérité dans la bouche du diable devient un mensonge. Alléluia. Une vérité déclarée dans la bouche du diable, ça devient un mensonge. Quand le diable te dit la vérité, sache que c'est du mensonge. Donc, ça n'est plus la vérité. Parce qu'au diable, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des mensonges. Si tu dis quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Frère, il y a de faux miracles, c'est-à-dire les gens qui utilisent les prophéties par des renseignements. Ils se renseignent, ils disent que non, celui-ci, cette personne ici, il vient de l'Europe, il fait ceci. On donne une information avec une personne qui est proche. Et la personne proche donne les renseignements à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va se placer là-bas pour dire Alléluia. Le Seigneur m'a montré, il y a une sœur qui s'appelle Arlette. Elle habite au Canada. Voilà ceci, voilà ça. Elle a une information sur toi. Et la personne a une information complète sur toi. Et quand elle te dit, et à la fin, elle te dit donne-moi de l'argent. Parce que si tu veux vraiment, il faut que tu sèmes, je vais faire ceci, faire cela. Comme on a donné des informations exactes sur toi, et tu vas te rendre compte que non, ça c'est Dieu qui m'a parler et tu donnes. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'esprit de divination agit jusqu'à ce jour ici. L'esprit de divination agit. L'apôtre Paul ne pouvait pas voir, ne pouvait pas comprendre cette histoire-là jusqu'à ce que l'esprit de discernement a agi. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. N'ajoutez pas foi à tout esprit et examinez toutes les choses. Nous devons examiner toutes les choses à la lumière de la parole du Seigneur. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Dans les temps anciens, les prophètes pouvaient prophétiser, ainsi dit l'Éternel, ils reçoivent l'inspiration de Dieu, ils vous déclarent ce que le Seigneur dit. Mais au moment où nous sommes dans la dispensation de la grâce, le Seigneur ne te parlera jamais à partir de rien, il te parlera toujours au travers de sa parole. Sa parole, c'est lui-même, sa parole, c'est Christ. L'esprit de divination tue, beaucoup de gens sont tués. Nous avons des familles, des foyers qui sont divisés aujourd'hui à cause de l'esprit de divination. C'est l'esprit de la séduction. Nous avons des hommes et des femmes. Nous avons des hommes et des femmes, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Nous avons des hommes et des femmes aujourd'hui qui travaillent, qu'on a perdu à l'église. Je me souviens, à un certain moment, j'étais en train d'encadrer des enfants spirituels au Congo il y a plusieurs années passées. C'était vers les années 1980, c'était en 1995, je crois, dans 95 communément parlant belge. Moi, j'étais là, j'étais en train de diriger un grand groupe de gens, et parmi mes enfants, et je leur donnais la parole, j'ai prié pour eux. Subitement, il y a eu des garçons qui sont venus, entre guillemets, on les appelle des prophètes. Ils aimaient, alors comme c'était des sœurs de Sem qui aiment ce qui est sensationnel. Malheureusement, l'église, les sœurs aiment ce qui est sensationnel. Hein? Ils aiment beaucoup ce qui est sensationnel. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, ils ont commencé à perdre confiance comment on dit? Ils ont commencé à perdre confiance à mes paroles à moi qui était leur père spirituel. Elles ont eu un grand attachement à ces messieurs-là. Moi, je les voyais, ils prophétisaient. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a fait, oh, j'ai dit, regardez, j'ai dit, non. J'ai commencé à prier, donc ça commençait à me taper maintenant dans les nerfs. Ça me fatiguait. J'ai appelé ces enfants, j'ai dit, ces messieurs-là, c'est un faux prophète. Il ne vous donne pas ce qui est juste et ce qui est vrai. Ce que moi, je vous ai dit là, gardez les promesses du Seigneur. Oh non, c'est vraiment un vrai prophète. Il dit des choses. C'était à elle. Or, quelque temps après, ça s'est révélé que l'homme avait fui leur quartier parce qu'il était sorcier. Il avait la sorcellerie. Il avait fui leur quartier. Et il s'est transformé, il s'est converti, il est devenu prophète.
Et il avait un esprit, ces messieurs avaient l'esprit de divination. Il faisait il faisait des prédictions en utilisant l'esprit de la divination, l'esprit de Python. C'est-à-dire il y avait que l'esprit de révélation, comment on dit, les discernements qui avaient permis à ce que je puisse voir ça clairement. Et je leur ai dit, ces messieurs ici, c'est un imposteur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, un jour, les sœurs m'ont fui parce que je leur disais la vérité. Mais quelques temps après, elles sont revenues vers moi pour dire que papa, en tout cas, mais non seulement ça, mais les messieurs avaient abusé des sœurs sexuellement. Pourquoi? À cause tout simplement des prophéties liées, qui avaient comme source l'esprit de la divination. Nous voyons Pierre, apôtre Paul. Techniquement parlant, la femme là disait exactement, l'apôtre Paul c'était des serviteurs de Dieu. Mais c'était des trop. On vous dit toujours la même chose. Toujours la même chose. Quand tu vas par exemple consulter un féticheur ou celui qu'on appelle l'enganga communément, si tu vas dans sa maison, l'enganga ne voit est déjà prédisposé à voir le négatif. Quand vous allez déjà dans sa maison pour dire que non, nous voulons voir quelqu'un voler. Ah non, la personne qui a volé c'est telle personne. Pourquoi? Parce qu'il est déjà prédisposé à voir les choses dans les côtés négatifs. L'esprit de divination opère, l'esprit de Python, la séduction est entrée à l'église. Nous avons des prophètes, c'est tous les gens là qui viennent tout simplement. Vous êtes entré, l'onction est descendue à l'église, ils commencent à prophétiser, à perturber l'ordre de l'église. Ce sont des gens qu'il faut faire taire à l'église parce que c'est l'esprit, l'esprit qui vient pour perturber l'ordre à l'église. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est important, les amis, aujourd'hui, d'avoir un esprit de discernement très élevé. Parce que l'esprit de séduction a pris place. Les moines, des gens entrent à l'église avec l'habillement des moines, mais en eux, ils ne sont pas des moines. Ils viennent de l'église contrôler. Et cet esprit de Python-là travaille avec l'esprit de Jézabel. Parce que quand ça entre, ça commence à prendre les dessus sur les leadership de l'église. À l'église ici, Champion Impact, ici, nous avons eu des problèmes. Nous avons eu ces problèmes-là d'esprit de divination, de Python. Certaines personnes qui étaient là, ils vous prophétisent. Je dis, oh non, un tel enseigne que ma femme et moi, on s'est dit, non, ça, ce n'est pas le Seigneur qui parle ici. Et nous avons pris l'autorité, j'ai pris l'autorité en tant que leader de l'église. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui vient avec des prophéties, si tu as un message prophétique là, venez me le dire. Moi-même, je vais le dire à l'église. Et depuis ces jours-là, quand j'ai déclaré seulement cette parole-là, ces personnes-là ont commencé à quitter l'église jusqu'à aujourd'hui et ils nous ont créé des problèmes très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. La Bible déclare que ces messieurs issus, quand on a détecté seulement l'esprit de divination, les maîtres de cette femme-là se sont fâchés contre l'apôtre Paul. Ils les ont créé des problèmes à telle enseigne qu'on a arrêté Paul et Silas, on les a mis dans la prison, tout simplement parce qu'à cause d'une délivrance, de la délivrance d'une personne, l'esprit de Python est parti. On a anéanti l'influence de l'esprit de Python, ce qui a fait que les profits, il n'y avait plus de profits. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous ne servons pas Dieu pour les ventres. Nous ne servons pas Dieu pour nos gains personnels, mais nous servons Dieu parce qu'il est mort. Jésus est mort à la croix pour nous. Il a payé le prix et il nous a rachetés. Il nous a aimés les premiers, frères et sœurs. Ne cours pas après les prophéties. Ne cours pas. Cours après la parole du Seigneur. Car la parole de Dieu, c'est l'autorité numéro 1. Le Saint-Esprit est là pour t'ouvrir les yeux si tu ne comprends pas les choses. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tu dois examiner. Il est important d'examiner. Si tu n'as pas bien compris, viens voir ton pasteur. La plupart des choses que nous voyons à l'église, déjà tu es dans une bonne église, on vous prêche la parole, on prie pour vous. Du moment où un prophète est sorti, surtout nous qui sommes des youtubeurs, les prophètes de YouTube, frère Wana prophétisaka, il est là, il fait des choses. Frère, est-ce que tu sais l'esprit qui anime? Tu connais l'esprit qui est derrière cette prophétie, ce qu'il est en train de faire là? Tu ne connais pas. Et finalement, les esprits faibles sont séduits. Et la destinée, plusieurs destinées sont affectées négativement à cause de l'esprit de la divination.
l'esprit de la divination, l'esprit de la python, l'esprit de séduction. Nous avons des gens à l'église, il est à l'église, mais il a d'autres prophètes. Donc lui, il a quatre pasteurs. À l'église, il a son pasteur à l'église, son pasteur à lui, en dehors de son pasteur qu'il appelle père à l'église, mais il a aussi d'autres prophètes à lui qu'il consulte. C'est comme ça que la confusion est entrée. Nous avons aujourd'hui des ministres de Dieu des ministères qui ont commencé par rébellion. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé, mais viens discuter. Le Seigneur opère par le principe d'autorité et de hiérarchie. Si Dieu t'a parlé, il parlera aussi à l'homme qu'il a établi devant toi, frères et sœurs. L'esprit de séduction a pris place. Aujourd'hui, les chrétiens, nous avons perdu cela à l'église. Des familles sont détruites. Des foyers sont anéantis à cause de cet esprit-là. L'esprit de Python, l'esprit de la divination qui opère maintenant dans cette époque ici. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a un mystère. Frère, ça commençait à fatiguer. Ça commençait à fatiguer les gens. Comment tu peux être dans un système? Tu n'écoutes pas. Non, quand ton pasteur commence... Frères et sœurs, si tu es dans un système, dans une église, où tu commences à perdre la confiance de celui qui te prêche la parole, qui prie pour toi, un père pour toi, tu commences à perdre ta confiance. Et tu commences à préférer écouter ailleurs qu'à la maison. Et si cet homme-là est vrai, ou cette femme-là qui t'encadre est vrai à l'église, frère, sache que le diable a commencé à gagner petit à petit ton cœur. Donc il y a un problème au niveau de ta destinée déjà. Donc ta destinée est déjà visée par l'ennemi. Il faut faire très attention parce que l'esprit de Python opère sous différentes formes. Surtout quand ton esprit est déjà prédisposé au mal. Donc la sémence peut facilement entrer et détruire le cœur. Réveillons-nous les amis. Réveillons-nous, ouvrons les yeux. Dieu, c'est le Dieu qui opère par le principe de hiérarchie, le principe d'autorité. S'il te met sous là, frères et sœurs, il est important que tu ouvres les yeux pour que tu comprennes. Si tu reçois un message, rends grâce au Seigneur. Viens en parler. On peut discerner ensemble et prier ensemble avec toi. Pourquoi tu commences à faire un culte autour d'une prophétie? Il y a pour terminer, il y avait un groupe de 3 jeunes hommes. C'était des jeunes hommes, des jeunes gens très zélés. Ils avaient la grâce de Dieu à l'église au pays. Ces messieurs avaient vraiment la grâce de Dieu. Ils priaient à l'église et se servaient puissamment. Mais voilà, un jour, leur zèle les a amenés. En tout cas, dans cette église, on nous bloque, le pasteur nous bloque. Donc, ils ont commencé à croire que leur onction est supérieure à leur pasteur maintenant. On leur a donné des prophéties. La prophétie est venue. Non, en tout cas, vous, Dieu vous a appelé. Donc, nous sommes des ministres de Dieu. Dieu nous a appelés. Donc, Dieu nous a appelés au ministère. Nous sommes ceci. Quelque temps après, ils ont décidé de partir. Ils sont allés voir un pasteur leur a dit non, ne sortez pas, restez au pied de cet homme-là. Restez là. Non, Dieu nous a parlé. Nous avons entendu des prophéties venir d'ailleurs que nous devons sortir, nous avons quitté l'église parce que l'église ici, notre temps a pris fin, c'est fini, on doit quitter. Ils ont quitté l'église, les trois personnes talentueuses avec beaucoup de grâce et zélés. Ils sont allés pour aller commencer l'église, le ministère. En allant commencer le ministère, qu'est-ce qui est arrivé? Quelque temps après, donc ça n'a pas pris longtemps, seulement la première année, la confusion est entrée entre les trois. C'est-à-dire d'abord, le diable a injecté la sémence du péché, la sémence de l'impudicité, la fornication est entrée au milieu d'eux. Tellement qu'il y avait la grâce sans caractère, ça devient graisse. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je répète encore, une grâce sans caractère, ce n'est plus la grâce, mais ça devient de la graisse. Frère, ils étaient là, ils sont sortis, l'esprit de la fornication est entré. Il n'y avait pas de caractère, ils n'étaient pas informés. Ils ont perdu la couverture spirituelle qui était sur eux. Ils sont allés, ils ont commencé le ministère. La première année, l'un d'entre eux a reçu encore une autre révélation pour dire que non, Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, il m'a donné l'onction d'Abraham. Moi, j'ai l'onction d'Abraham et de Moïse. C'est-à-dire que je peux avoir 2 femmes, 3 femmes. Cela ne fera absolument rien. Ils ont commencé à utiliser l'Ancien Testament. Que non, nous avons le lieu saint, le lieu très saint, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la consultation prophétique.
Quand les gens venaient, il y avait un endroit où ils entraient. Donc seul lui, là, il entrait avec les filles. C'est-à-dire, il prend une fille, il entre là à l'intérieur parce que lui, il a l'onction, il y a des sacerdoces. Il entre là à l'intérieur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, finalement, la grâce s'est tournée en Grèce. Le ministère a pris fin. La vie chrétienne, la plupart d'entre eux, ils ont dévié plusieurs personnes. Finalement, la mort a pris place et le ministère, et la vie spirituelle, et la vie physique s'est arrêtée. La destinée s'est arrêtée tout simplement à cause de l'esprit de la divination. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, vraiment, je dois dire à quelqu'un, il est important de comprendre ces choses ici. Le Seigneur dont tu sers te connaît par ton nom. Le Seigneur dont tu sers t'a choisi, t'a mis à part. Sois patient. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux et l'esprit de discernement pour te permettre de bien voir la réalité en face, que tu vois la réalité en face et que tu crois que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu seul est capable de le faire. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, frère, la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous luttons contre les esprits. Les combats et les problèmes de l'ennemi, il est en train de viser d'abord ta foi. Il est en train de vouloir te détourner de la voie de la vérité. Il est en train de chercher à détruire ta vie. Tu as un foyer à préserver. Tu as une destinée à préserver. Tu as un avenir à préserver. Jésus-Christ revient bientôt et le diable n'est ni ton voisin, il n'est ni ton ami, il n'est ni ton cousin, il n'est ni ton frère, il n'est ni ton grand frère, il n'est ni, comment on dit, il n'est même pas ta voisine. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis là pour dire à quelqu'un, si Dieu te place dans un domaine, surtout cet esprit-ci opère très fort. Les amis, j'attire les regards, les oreilles de quelqu'un cet après-midi qui me suit. Attention, l'esprit de divination, l'esprit de Python est en train d'opérer en ce moment ici. C'est la dernière heure. Nous sommes déjà à la dernière heure. Les vrais et les faux sont en train de prendre place et le diable travaille pour recruter. Le recrutement est en train de se faire. Le diable travaille pour recruter ceux avec qui il va aller en enfer. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, veille sur toi-même, veille sur ta maison, veille sur ta famille, veille sur ces enfants-là que Dieu t'a donnés. Il est important, si Dieu t'a placé dans un système, si le pasteur, là où Dieu t'a placé, et Dieu t'a placé dans un système et tu vois qu'il y a la compromission qui entre, le travail n'est plus bien. Il y a le péché qui prend place. Prie le Seigneur, Dieu va te donner la direction pour aller là où tu vas nourrir ta foi. Mais s'il n'y a aucun mal, mais ton ego, la séduction est entrée dans ton cœur. Frère, ne commets pas cette erreur-là. Tu risques de mourir dans l'œuf. Parce que le diable travaille. Cette femme-là travaillait pas pour elle, mais elle travaillait pour le maître. Il y avait des gens qui étaient derrière elle. Mais les gens voyaient. Et il y avait des profits qui entraient avec ces prophéties, l'esprit de divination là. Il y avait des profits, on gagnait de l'argent. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais finir ici par rapport à notre temps. Demain, je vais prendre un autre aspect dans le combat, dans le domaine de spiritualité. Et dans les domaines de spiritualité, mais j'aimerais que tu puisses d'abord comprendre que l'esprit de divination est en train d'opérer très fort. C'est l'esprit de Python qui détruit les ministères, qui détruit les églises, qui détruit les foyers, qui détruit les mariages. Beaucoup de mariages sont détruits, beaucoup de foyers sont détruits, beaucoup de vies spirituelles sont anéanties à cause tout simplement de l'esprit de Python. Tu es habité, tu es là avec ta maman. Frères et sœurs, elle t'a conçu, elle t'a porté pendant 9 mois, elle t'a amené au monde jusqu'à ce que tu as maintenant 40 ans. On vient te dire que cette maman-là est sorcière. Elle est sorcière. Et toi, tu admets ça directement sans discernement. Et tu te fâches, tu détruis. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les fausses prophéties, la divination entre. Je vais vous dire une chose pour finir. Nous avons eu un problème dans notre famille. Dans notre famille, nous avons eu un sérieux problème à un certain moment, une certaine année. Ma mère, j'étais chez mon grand frère aîné. Qu'est-ce qui est arrivé à un certain moment? Nous nous sommes réveillés un petit matin. Ma mère ne pouvait plus se mettre debout et ne pouvait plus marcher.
Elle ne pouvait plus marcher. Elle avait un problème avec au niveau de la colonne lombaire. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas se mettre debout. Donc, techniquement, elle était devenue paralysée. Donc, paralysée, elle ne pouvait plus faire aucun mouvement. Voilà, frères et sœurs. Et un prophète est sorti dans une église, là où l'un de mes grands frères priait. Le prophète est venu pour dire que non, en tout cas, votre maman, elle est sorcière, Dieu l'a frappée. Parce qu'elle est en train de combattre tel mariage. Oh, really? Alors, c'était vraiment... Donc, c'était entré comme ça. Et cette situation a voulu diviser la famille. La famille était... Il y a des gens qui étaient pro-maman et d'autres qui... Donc, il y avait cette situation-là. Moi, j'étais la seule personne qui était au milieu. Je me suis dit, le Saint-Esprit m'a parlé, je suis allé en prière. J'ai prié pendant 5 jours, jeûne et prière. J'ai jeûné pendant 5 jours. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas et j'ai prié pendant 20 heures. Donc 20 heures du temps par jour. Donc sur 24 heures, j'ai prié 20 heures du temps. Le Seigneur m'a donné la révélation sur la situation complète. Je suis entré, j'ai parlé à mon frère, je l'ai amené, je lui ai dit, regarde cette situation qui s'est passée. J'ai dit, c'est monsieur-là qui a prophétisé, c'est un faux prophète, parce qu'il cherche à soutirer de l'argent chez toi et à ceci, cela. Oh non, 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 ça dit, dans notre église, c'est là. J'ai dit, dans les années qui suivent, tu vas quitter cette église-là. Je lui ai dit ça clairement. Oh non, moi non, je dis tu vas quitter l'église. Non seulement tu vas quitter l'église, mais regarde ce qui va arriver. Ce prophète-là va quitter l'église. C'est un menteur, c'est un faux prophète. La mort va entrer. Je lui ai dit, regarde la situation, c'est A, B, C, D. Frère, pour couper court l'histoire, la prophétie s'est accomplie. Quelque temps après, moi-même, j'étais là, j'étais étonné quand je suis sorti, je suis revenu, mon grand frère m'a appelé, il m'a dit, regarde, je suis allé, j'étais ici à la maison, l'une de notre cousines est venue, voici ce qu'elle m'a dit, elle vient du village, il y a tel, exactement ce que moi je lui avais dit. La cousine l'a relaté maintenant l'histoire, ce qui s'est passé, au village. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a des choses, et quand on vous dit, frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous devez avoir les yeux du discernement pour comprendre. On te donne seulement quelque chose comme ça, et tu réagis, et tu as le discernement, et après tu te retrouves dans les dimensions, dans l'avenir de si je savais. Et voilà, bref, c'est que le Seigneur avait fait grâce, nous avons prié le Seigneur, Dieu, cette influence a été brisée, la famille est restée soudée, maman était totalement guérie, et le Seigneur s'est révélé comme Dieu. Mon grand frère n'est plus dans cette église-là, comme je lui avais annoncé, et la personne qui avait prophétisé a été enterrée. Donc, bien aimé le Seigneur, c'est pour vous dire que le Seigneur n'a pas honte de te dire ce qui est vrai, parce que lui-même est la vérité. Toute vérité dans la bouche du diable devient mensonge. Donc, c'est l'esprit de divination. Donc voilà, je vous ai pris tout le temps. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces histoires ici. Vous devez avoir les yeux du discernement pour comprendre et les oreilles du discernement. Quand vous recevez une parole, quand vous recevez une parole prophétique, ne courez pas après les sensations. Jeunes sœurs, ne courez pas après les sensations, les choses sensationnelles là. Vous courez trop. Prophétie. Papa, prends le temps. Le Seigneur t'a placé dans un système. Il sait pourquoi il t'a mis là. Prie, aie confiance. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Dieu te connaît par ton nom. Tes lendemains, c'est entre les mains du Seigneur. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Acte 16, la femme, entre guillemets, disait, entre guillemets, la vérité. Mais derrière la vérité, là qu'il disait, il y avait l'esprit de Python. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi pour finir ces moments ici. Tu as suivi la parole du Seigneur. Demain, nous allons encore en parler parce que je suis en train de parler sur comment est-ce que les diables travaillent. Nous sommes en Amérique, vous devez comprendre ces choses parce que beaucoup de gens sont dans ces pièges-là. Le diable n'est pas resté au Congo. Hein? Il est diable depuis qu'il a été diable dans sa diabloté. Alléluia. Voilà, que Dieu soit loué. Si vous avez une question, n'hésitez pas de nous contacter
de nous contacter et nous allons prier pour vous et nous allons partager la parole du Seigneur. Voici nos coordonnées sont là affichées sur vos écrans. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les esprits impurs, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des territoires qui sont contrôlés. Il y a des espaces aériens qui sont contrôlés par des mondes de ténèbres. Il y a des territoires qui sont dirigés par les esprits impurs, car le monde entier est sous la puissance d'Imala. Souvent, ceux qui ont la grâce de Dieu, ceux qui ont l'appel de Dieu authentique, frères et sœurs, ils sont victimes. Parce que là où tu es dans un système, quand tu commences à dénoncer à dénoncer l'ennemi, à dénoncer ses actions, on ne te laissera pas calme, on ne te laissera pas tranquille. On va toujours commencer à t'attaquer. Que Dieu soit loué. Amen. Père, merci. J'ai prié pour mon frère qui a écouté la parole. Garde son cœur. Nous voulons prier contre l'esprit de divination. Garde l'Église alors que nous sortons du confinement. Nous prions que tu nous aides, mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, ouvre-nous l'esprit, donne-nous l'esprit, les yeux du discernement et les oreilles du discernement, Seigneur, pour que nous puissions entendre avec les oreilles du discernement et les yeux du discernement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et garde ce peuple, Seigneur, et garde leur destinée, soutiens-le, que les diables ne puissent pas détruire. J'ai prié pour des foyers qui sont déjà affectés. J'ai prié pour des foyers dont l'ennemi a pris les dessus. Je te prie de les garder, Seigneur. Amène ta protection et ta sécurité. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, ma prière que le Saint-Esprit touche. J'ai maudit les plans de l'ennemi contre nos vies. J'ai maudit les plans de l'ennemi contre nos familles. Dans le nom puissant de Jésus. Garde l'Église, garde les saints à toi, Seigneur. La séduction est en train de parcourir. Le diable a libéré l'influence de la séduction dans le corps du Christ. Père, nous te prions que tu nous gardes fidèles à toi. Nous voulons rester attachés à la parole de Dieu. La parole qui est la prophétie par excellence. Nous voulons nous soumettre à toi. Marcher, Seigneur mon Dieu, sous ta direction et sous ta grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, bénis ce peuple pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.